bien que le fait de jouer à la Foire Expo le mois dernier me servirait un jour. C'est le moment. Vogel, en face surtout, Vogel, je commence. Amis des vieilles pierres, des miroirs sans teint mais non sans crétin, et des combats qui s'éternisent, bonjour. Bonjour. Quelle joie de vous retrouver pour cette énième fête du théâtre. Je compte même plus. Un 25 juin, en plein début des soldes. Merci les gars, merci les filles. Moi qui avais l'intention d'en profiter pour aller rappeler chez H&M cet adorable monokini fuchsia avec lequel j'aurais pu frimer sur la plage de l'île Joutot. Ou encore, où j'aurais pu acheter à 2 € ce magnifique t-shirt à l'effigie d'Alain Rousset avec cette légende, vous êtes néo-aquitain, vous l'avez dans le train. Ou enfin, à Emmaüs, ce lot d'affiches Ségolène Royal présente les nuits romanes, vendues à 1 € la tonne. Au lieu de cela, j'ai une fois de plus été réquisitionné par Jacques Arfeuillère, dont la voix chaude baisse d'1 octave tous les ans, ce qui fait qu'on ne l'entend plus quand il prend le micro, on dirait que c'est un paquebot qui rentre sur la place. J'ai donc été réquisitionné par Jacques Arfeuillère pour vous rappeler, pour nous rappeler, et lui rappeler à lui là-bas, le roi Lear, qui s'apprête à se faire bouffer par tous les chers amis qu'il croise dans les couloirs, j'y reviendrai, pour vous rappeler qu'une fois encore, nous ne lâcherons rien de ce cher vieux bousin. Et nous allons d'autant moins lâcher quoi que ce soit qu'il y a quelques semaines, le collectif a découvert que l'autorisation de déclasser le monument aurait été faite sur un coup de force. Sans blague. C'est pas vrai, sans déconner. Oh, comme si c'était dans l'air du temps, les coups de force. Les 49.3, les trucs comme ça. Non, 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 je n'ose y croire. La France est un pays de discussion, un pays de négociation. D'ailleurs, on peut vous le dire maintenant, Jacques Arfeuillère a été très occupé avec la préfète de Poitiers. La fête du théâtre a d'abord été autorisée, puis interdite, puis 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 autorisée. Et on attend le prochain coup de fil de la préfète. Quoi qu'il en soit, cette nouvelle et récente découverte nous donne des billes devant le tribunal de Bordeaux, même si on peut regretter que ça se passe à Bordeaux. Et nous allons peut-être enfin gagner. Enfin. Il serait temps. Nom d'un chien. Ça fait des années que ça dure. Ça traîne, j'en dors plus. J'en rêve la nuit dans ce théâtre. Ne riez pas, je vous assure que j'en rêve la nuit. Rien qu'il y a 2 jours. Il y a 2 jours, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé que j'étais ici même, devant vous, comme aujourd'hui, sauf que eux là-bas, ils n'étaient pas là, et que j'étais très très vieux. Amis des vieilles pierres, des prothèses de hanches et des cartes vermeilles de la contestation, bonjour. Je suis ravi de vous retrouver pour cette 769e fête du théâtre. Avant de laisser la parole à notre cher Jacques Arfeuillère, en duplex depuis les pas de Marie-Georges Buffet de Montreuil, je voudrais vous dire que nous ne lâcherons rien. Nous ne lâcherons rien, sauf si mes sphincters me lâchent, bien sûr, et ça ne concerne que moi et mon infirmier. Quand Alain Claes a lâché la mairie de Poitiers pour devenir secrétaire départemental de la section PS de Mayotte, un poste amplement mérité, nous avons cru enfin voir le bout du tunnel. Pouvions-nous nous douter alors que la mairie serait dorénavant dirigée les jours pairs par Aurélien Tricot et les jours impairs par Mathias Agoun. Sauf, bien sûr, suite à un accord, comme toujours très équitable entre le PS et le PC, tous les 29 février où la ville est dirigée pendant 24 heures par Patrick Torona. Et pouvions-nous nous douter que la cuisine du restaurant des Archives serait tellement goulayante et copieuse
que cela encouragerait la mairie à s'obstiner dans son fou projet. Et nous en sommes aujourd'hui là, mes amis, à notre 74e recours devant les tribunaux. À tel point que ceux-ci ne peuvent carrément plus nous voir en peinture. Une loi a été récemment votée interdisant l'accès des prétoires aux djihadistes et aux collectifs pour l'ancien théâtre. Des capteurs ont été mis en place dans la salle des pas perdus pour nous repérer, à tel point que notre prochain rendez-vous devant les tribunaux a été délocalisé à Saint-Pierre-et-Miquelon, où nous irons en bateau sur une magnifique bâtisse mise à notre disposition par les pouvoirs publics et nommée le Titanic II. Je rappelle à votre attention que toutes nos demandes d'accélération de la procédure auprès de l'actuel président de la République, M. Bruno Le Maire, sont demeurées lettres mortes. On ne sait pas si c'est parce qu'il ne veut pas ou si c'est parce qu'il ne comprend pas la lettre. Vous le savez, et récemment, ils ont voulu nous envoyer les bulldozers, mais heureusement, c'est le moment qu'a choisi la nouvelle préfète de Poitiers, Madame Christiane Press, pour interdire les véhicules à moteur dans le centre-ville. Une mesure, entre nous, beaucoup moins polémique que celle qui consiste à tirer à vue sur toute personne surprise à manger de la viande. Les ouvriers ont donc commencé à détruire le bâtiment en l'attaquant à la petite cuillère en inox, ce qui nous laisse encore un peu de temps pour arrêter le carnage. Je veux d'ailleurs en profiter aujourd'hui pour saluer les amis, les camarades de la cause qui sont tombés pour la cause de l'ancien théâtre. Je pense particulièrement à Séverine qui, pour avoir balancé des pois chiches cuits et des fromages au lait crus particulièrement odorants sur les architectes du miroir, est actuellement détenu à la prison de la Pierre-Levée, en régime de semi-liberté. Semi-liberté parce qu'ils préfèrent qu'ils ne restent pas toute la journée, c'est un peu fatigant pour eux. Et aussi parce qu'elle a été jugée comme une mineure. Je tiens à saluer également la mémoire de Manon et d'Arthur qui, pour avoir tenté un attentat à la sangria chargée sur la personne de plusieurs conseillers municipaux qu'on a retrouvés ensuite tout nus et confus à la médiathèque, ont été exilés à Aubervilliers. Heureusement, leur gaieté et leur bonne humeur sont encore parmi nous à travers la personnalité de leurs 4 enfants, Karl, Vladimir, Fidèle et Rosa. Je sens parmi vous, au moment de cette 679e fête du théâtre, poindre une petite once de désespoir, à moins que ce soit juste une légère envie de passer à autre chose. Mais je vous assure que notre nouvel argument est imparable. Ils ne peuvent pas abattre le théâtre, ils ne pourront jamais l'abattre, car figurez-vous que nous avons découvert qu'il se situe dans l'unique zone de reproduction du macaire à queue touffue, espèce en voie de disparition et même d'exil. Cette fois, on va gagner, les amis, on va gagner. Rendez-vous pour rejoindre le Titanic 2 dimanche à 11h sur le parking du CHU, où nous partirons dans un magnifique bus médicalisé qui, ne vous inquiétez pas, fera une pause pipi tous les quarts d'heure. Ceci étant dit, maintenant, place à la fête, place à la musique, avec un groupe jeune et dynamique, les Dièses. Ah non, non, pas les Dièses, non, pas les... Oh mon Dieu, quel cauchemar, quel horrible cauchemar. Oh non, non, j'en peux plus, non, cette fois, Jacques, il faut qu'on gagne, hein, Jacques. Si tu veux pas finir à l'EHPAD à Marie-Georges Buffet de Montreuil, il faut qu'on gagne. D'autant que, je peux bien vous le dire maintenant, j'ai promis, il y a 2 jours, aux Anglais de Civray, qui vont être expulsés de chez eux lundi à cause du Brexit, qu'ils pourraient trouver refuge dans le bâtiment, et peut-être même en faire une ambassade de Grande-Bretagne. Mais n'empêche, ça va leur faire drôle de devenir des migrants, eux qui aiment tellement pas ça. Bon allez, Jacques, j'accepte de revenir encore une seule fois l'année prochaine, mais après, il faudra faire appel à Kenji Girac. Allez, on lâche rien. Wouhou!